Il est 4 heures du matin. Tu viens de vivre une histoire entière. Des visages, des lieux, des émotions tellement réelles que ton cœur bat encore. Même pas proche. Et dans exactement 4 minutes, ton cerveau va effacer 95% de tout ça, sans te demander la permission. Ce que tu fais quand tu rêves, ton cerveau te le cache soigneusement. Et la dernière chose de cette liste, presque personne sur Terre n'arrive vraiment à la faire. Si tu te réveilles parfois certain d'avoir fait un rêve incroyable, sans réussir à te rappeler un seul détail, ce n'est pas ta mémoire qui te lâche. C'est tout. C'est ton cerveau qui ferme la porte à clé, exprès. On va l'ouvrir ensemble, de la plus banale à la plus troublante. Abonne-toi maintenant, parce que ce qui se passe dans ta tête chaque nuit, personne ne te l'a jamais expliqué. Numéro 7, tu oublies presque tout, et ce n'est pas un accident. Sans aucun doute. En moyenne, tu oublies la moitié d'un rêve dans les 5 minutes qui suivent ton réveil, et plus de 90% en 10 minutes. Pourquoi? Parce que pendant que tu rêves, ton cerveau coupe la production des substances chimiques qui servent à enregistrer des souvenirs. Sans aucun doute. Autrement dit, au moment exact où tu vis le rêve, la fonction qui permettrait de t'en souvenir est éteinte. Ce n'est pas un bug, c'est un choix de ton cerveau. Imagine si tu te souvenais de chaque rêve avec la même intensité qu'un vrai souvenir. L'essentiel est là. Tu ne saurais plus distinguer ce qui t'est vraiment arrivé de ce que tu as juste rêvé. Alors ton cerveau efface pour te protéger. Et ça, c'est juste l'échauffement. Numéro 6, tu ne peux ni lire ni regarder l'heure dans un rêve. Grosse différence. Essaie la prochaine fois. Regarde un texte, détourne les yeux, regarde encore. Les lettres auront changé. Regarde une horloge 2 fois de suite, les chiffres seront différents ou complètement absurdes. Les doigts dans le nez. La raison, c'est que la partie de ton cerveau qui gère le langage et la lecture tourne au ralenti pendant le rêve. Ton cerveau est un metteur en scène génial pour les émotions et les images, mais un très mauvais imprimeur. Il n'arrive pas à fabriquer du texte stable. C'est au fait l'astuce numéro 1 de ceux qui veulent contrôler leurs rêves, et on y revient à la fin. Un point, c'est tout. Mais avant ça, une question. Tous ces gens que tu croises dans tes rêves, d'où viennent-ils vraiment? Numéro 5. Ton cerveau n'invente aucun visage. Réfléchis-y. C'est pas faux. Cette nuit, tu as peut-être vu des dizaines de personnes que tu ne connais pas. Des inconnus parfaits, sauf qu'ils ne sont pas inconnus du tout. Les chercheurs sur le rêve pensent que ton cerveau est incapable de créer un visage humain à partir de rien. Ça vaut le coup. Chaque visage que tu vois en rêve, tu l'as déjà croisé pour de vrai. Le passager dans le métro il y a 6 ans. La caissière que tu as vue 3 secondes. Le visage flou à l'arrière-plan d'une photo. C'est pas faux. Ton cerveau garde tout dans une base de données géante et il pioche dedans pendant que tu dors. Ça veut dire que le parfait inconnu de ton cauchemar de cette nuit est, quelque part, une vraie personne que tu as réellement vue. Tu ne t'en souviens juste plus. Numéro 4, les personnes aveugles rêvent. Elles aussi, sans aucun doute, mais pas comme tu l'imagines. Quelqu'un qui est devenu aveugle au cours de sa vie continue de voir des images dans ses rêves, parfois pendant des années. Mais une personne aveugle de naissance ne rêve pas en images, tout simplement parce que son cerveau n'a jamais reçu d'images. À la place, ses rêves sont faits de sons, d'odeurs, de textures, de sensations. Carrément. Des rêves entiers sans une seule image, et pourtant aussi intenses, aussi réels que les tiens. Ça prouve une chose dérangeante. Un rêve, ce n'est pas une vidéo que ton cerveau te projette. C'est une expérience qu'il construit avec tout ce qu'il a sous la main. Et c'est exactement là que ça devient troublant. Point barre. Parce que tu crois subir tes rêves comme un spectateur. La vérité, c'est l'inverse. Ton cerveau ne rêve pas pour te divertir. Il rêve pour s'entraîner. Bienvenue dans la vraie vie. Numéro 3. Ton cerveau s'entraîne à survivre pendant que tu dors. Pourquoi est-ce qu'on fait des cauchemars? Du coup, pourquoi est-ce que ton cerveau, censé te reposer, te jette dans des situations terrifiantes? Être poursuivi, tomber, être en danger.
Une théorie sérieuse répond ceci. Le rêve est un simulateur. Logique. Pendant des centaines de milliers d'années, le cerveau de nos ancêtres a utilisé la nuit pour répéter les menaces de la journée, en toute sécurité, dans le noir. Fuir un prédateur, échapper à un danger, gérer un conflit. Ton cerveau te fait vivre la peur en simulation pour que tu sois prêt en vrai. Le problème, c'est que ton cerveau utilise encore ce vieux logiciel. Bienvenue dans la vraie vie. Sauf qu'aujourd'hui, tes menaces ne sont plus des prédateurs. Ce sont des examens, des disputes, des humiliations. Alors il les rejoue encore et encore. La nuit. Ce que tu appelles un cauchemar, ton cerveau l'appelle un entraînement. C'est comme ça. Numéro 2, il t'est déjà arrivé de rêver que tu t'étais réveillé. Imagine. Le réveil sonne, tu te lèves, tu vas dans la cuisine, tu prépares ton café, tout est parfaitement normal. Gros impact. Et soudain, le réveil sonne. Pour de vrai cette fois. Tu n'étais jamais sorti du lit. D'ailleurs, tu as juste rêvé que tu te réveillais. Ça change tout. Ça s'appelle un faux réveil. Et c'est l'une des sensations les plus déstabilisantes qui existent. Parce que sur le moment, c'est totalement indiscernable de la réalité. Pire, certaines personnes enchaînent plusieurs faux réveils d'affilée. Elles se réveillent dans un rêve, dans un autre rêve, dans un autre rêve encore. Comme des poupées russes, sans savoir quel niveau est le vrai. Ton cerveau est tellement bon pour fabriquer la réalité qu'il arrive à te tromper avec sa propre copie. Et pas qu'un peu. Et numéro 1, celui que presque personne sur Terre ne maîtrise vraiment. D'ailleurs, et si, en plein rêve, tu réalisais soudain que tu es en train de rêver, pas en te réveillant. Maintenant, à l'intérieur du rêve, sans aucun doute, tu regardes tes mains, tu comprends que rien de tout ça n'est réel, et là, tu prends le contrôle. Tu peux voler, traverser les murs, décider de la suite. Pas anodin. Ça s'appelle le rêve lucide, et ce n'est pas une légende. Des scientifiques l'ont prouvé en laboratoire. Des dormeurs en plein rêve ont réussi à envoyer des signaux avec leurs yeux depuis l'intérieur de leur rêve pour dire « Je suis conscient, là, maintenant ». Presque tout le monde a vécu ça une fois, par hasard, quelques secondes, mais le faire à volonté, nuit après nuit, ça, très peu de gens y arrivent. À méditer. Ceux qui s'entraînent utilisent justement l'astuce de tout à l'heure. Pendant la journée, ils prennent l'habitude de regarder un texte ou une horloge 2 fois. Comme ça, la nuit, quand les lettres se mettent à bouger, le cerveau tilte. Tu réalises et tu te réveilles à l'intérieur de ton propre rêve, libre de faire absolument tout ce que tu veux. Les doigts dans le nez. Alors, la prochaine fois qu'il est 4 heures du matin et que tu te réveilles avec un rêve qui t'échappe déjà, souviens-toi de ça. Tu n'as pas juste passé une nuit à ne rien faire. Ton cerveau a effacé tes souvenirs exprès, recyclé des visages réels, refusé de te laisser lire, simulé tes pires peurs pour t'entraîner et parfois fabriquer une fausse réalité si parfaite que tu y as cru. Tu crois que tu dors. Laissez ça infuser. Mais quand tu rêves, ton cerveau est en train de faire le travail le plus délicat dont il est capable. Si cette vidéo t'a fait voir tes nuits autrement, abonne-toi, parce que ton cerveau te cache encore beaucoup d'autres choses. À la prochaine.